jamais. Donc c'est quand même une voiture qui, je trouve, ne vieillit pas tant que ça. Bon alors regardez avenue Montaigne, on est retombé sur cette superbe Ferrari F12 TDF. C'est celle que je vous ai déjà filmé de très nombreuses fois, mais une TDF quand même. Je peux pas passer à côté sans vous la filmer. Et d'autant plus que je trouve qu'avec le temps, c'est une voiture qui, je vais pas dire s'embellit parce qu'elle était très belle de base, mais je sais pas, que je trouve de plus en plus dingue, de plus en plus belle. Regardez, là comme ça, comment elle est folle. Franchement, sous tous les angles, elle est vraiment impressionnante en fait. C'est ça qui est dingue. C'est que je la trouve impressionnante et je trouve qu'elle est assez parfaite dans le sens où c'est pas trop, mais c'est pas assez, on va dire. C'est parfait, c'est vraiment, elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Donc non, franchement, la TDF, bon, malheureusement, la config n'est pas exceptionnelle. Elle est noire, assez classique, malgré les liserés rouges, assez sympa quand même. Mais d'ailleurs, c'est con, mais j'ai jamais remarqué dans le rétro, le liseré. Donc ça fait peut-être une dizaine de fois que je la vois, même sûrement plus. Mais non, franchement, elle est quand même vraiment dingue, cette Ferrari, en général, cette TDF. Avec toutes ses appendices, ses arêtes acérées, ces lignes qui sont vraiment affûtées. C'est quand même vraiment impressionnant. Franchement, une réussite cette voiture et il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Pour le coup, je prends 1000 fois une TDF par rapport à une compétition. Regardez après TDF 812. En mine de rien, c'est une voiture qu'on voit quand même de temps en temps dans Paris. Il y a quelques 812, mais je vous les filme pas toutes. Mais franchement, plus ça avance, un peu comme la TDF, plus je me dis la 812, elle est quand même vraiment parfaite. Je la trouve exceptionnelle cette voiture, vraiment. Bon alors regardez cette très jolie Ferrari 400. Je vous la filme pour la config parce qu'elle est vraiment très belle. Dans ce bleu un peu clair, avec, j'aime bien la petite bande noire aussi là à l'arrière. Autour de la plaque, ça change, c'est joli. Et on a ce bel intérieur qui matche parfaitement la couleur extérieure, la carrosserie. Franchement, très jolie cette 400. Moi j'aime beaucoup perso, avec la petite plaque à l'avant, bien stylé. Bon alors regardez devant le Lutetia, le très beau Lutetia d'ailleurs, regardez ce combo qu'il y a devant. Ce combo déjà de voitures vraiment sympa, mais surtout de config. Parce que là en termes de config, on est sur du top clairement. Et on est sur des voitures quand même assez sympathiques, en tout cas les configs ils leur vont bien. Ici déjà on a cette SF90 Spider en blue ultra scuro. Et on a les étriers bleus, les jantes grises, le centre de roue en carbone. Franchement, tout est dans le détail, on n'a pas d'écusson, c'est vraiment sympa. Franchement, elle est quand même très jolie. Mais on a surtout cette Ferrari F8 que j'ai pas l'impression d'avoir déjà vue. En tout cas, j'ai pas souvenir. Mais là, pour le coup, on est sur quasiment de la perfection, selon moi, en termes de config, sur une F8. Parce que déjà, on a la vitre en Lexan ici. C'est un petit détail, mais je trouve ça assez important. Et on a les belles jantes grises, les étriers jaunes. On a le centre de roue jaune. On a cet intérieur qui est magnifique et qui va parfaitement avec la config. J'arrive même peut-être, je sais pas si c'est bleu, là, sous... Ouais, je sais pas, bref. Je sais pas si avec les reflets, enfin bref. Regardez comment elle est vraiment dingue, cette F8. Franchement, il n'y a rien à dire. En termes de config, on est vraiment sur du très lourd. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais j'avoue que la F8, là, elle met un coup. Ah si, il manquerait peut-être, j'ai pas vu, mais histoire de chipoter le pack carbone. Je me dis là-dessus, vu qu'elle est vraiment parfaitement configurée, un petit pack carbone, ça aurait pu passer, le diffuseur, etc. Mais bon, c'est quand même un petit détail assez important. Mais voilà, c'est pas... franchement, elle est quand même déjà très belle. Ouais, franchement, top du top cette F8, vraiment. Bon alors lui on peut dire qu'il a la bonne plaque pour une 911, vous trouvez pas? Et regardez sur quoi on est retombé. Là clairement on est sur la pépite du jour, Ferrari 275 GTB en short nose. Et surtout en noir intérieur rouge, elle est vraiment magnifique, clairement. Ah j'ai rien à dire, tellement c'est exceptionnel. Bon évidemment c'est un peu le bordel, on est dans une petite rue mais... là c'est très rapidement le bordel, mais non franchement elle est vraiment exceptionnelle cette 215. Regardez l'intérieur. Ça c'est fou. Bon, je vous la filme rapidement. Je vais me permettre un petit profil. J'attends juste, bon, je vais me le permettre maintenant. Hop.
Regardez. J'attends juste qu'elle passe. Voilà. Bon alors ici regardez juste derrière la place Jeanne d'Arc, enfin même sur la place Jeanne d'Arc, regardez sur quoi je suis retombé. Cette incroyable M3, alors j'en filme jamais, mais celle-ci je me dis elle vaut quand même le détour parce qu'elle est quand même très très belle déjà, cette couleur incroyable. Et en plus regardez, pas de plaque avant, tout le carbone qui au soleil il est à tomber par terre, genre vraiment il est magnifique. Et le petit détail moi qui m'excite aussi, je vais aller vous montrer, alors déjà elle est très très rabaissée, alors je vais vous le montrer sous cet angle mais il y a mon ombre. Mais regardez comment elle est bien rabaissée comme il faut, elle est très très belle avec des belles jantes, enfin les jantes d'origine mais en toute grise, franchement pour l'instant zéro détail qui cloche. Et regardez ici comment, putain la vache, comment la roue ressort, regardez comment la roue ressort. Putain. Et le petit détail qui moi je trouve incroyable, c'est qu'elle a le pare-choc arrière peint, enfin elle a le carbone évidemment, le diffuseur en carbone, mais le pare-choc peint là, toute cette partie là qui est couleur carrosserie. Et ça franchement c'est le détail qui tue, le détail qui change tout sur cette voiture. Et franchement elle est vraiment magnifique. J'aurais peut-être vu un petit béquet, mais genre vous savez un béquet M-Perf, enfin d'origine juste en carbone etc. Mais non franchement elle est très très belle. Enfin une belle M3 spéquée, configurée. Et en plus je trouve avec du goût. Donc franchement très très belle. Je vais faire une pleine face quand même en évitant d'avoir mon ombre. Je vais me prendre un peu de recul. Regardez comment elle est violente. Ouais, franchement elle est bien stylée. Bon regardez les gars, j'allais vous filmer une voiture. Là dites-vous que la voiture elle est sur le plan. Genre tellement la voiture elle est basse. La voiture est juste là. Mais c'est lunaire comment elle est basse. Si je me décale. Bon regardez, du coup là on la voit un peu mieux. Mais effectivement elle se cachait très très bien. Évidemment c'est une voiture tellement basse que bah voilà on la voyait mal. Mais je suis venu vous filmer cette Aventador LP700. Et en fait je vous la filme parce qu'on n'en voit plus des LP700 full d'origine. En plus dans une config assez sympa. Bon elle a l'air d'être wrappée et malheureusement elle a l'air d'être jaune en dessous. Donc j'avoue j'aurais bien aimé la voir en jaune. Mais quand même bien stylé avec les étriers jaunes et l'intérieur jaune. Putain j'avoue j'avais pas capté que c'était un wrap, c'est dommage. Mais elle aurait, je pense qu'elle pète sa mère en dessous. Ah, et tout l'Alcantara en jaune là. Putain, ah là là quelle voiture la LP700. Elle a pas pris une ride. C'est complètement fou de se dire que cette voiture elle a 10 ans que ça. Enfin sa remplaçante est déjà sortie quasiment. Et je trouve qu'elle est. On dirait elle vient de sortir celle-là. Je trouve que c'est lunaire en vrai. Genre la Revuelto, elle fait aucun effet à côté de ça, genre. C'est ouf. Bon alors regardez, au café d'Esplanade, sur quoi je suis retombé. J'aime profiter pour vous filmer le start-up. Bon il est soft parce qu'elle est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, mais il repart déjà. Et ça fait déjà 2-3 jours que je la vois, mais il y avait tellement de monde devant les hôtels etc. que je voulais tout simplement pas filmer. Mais on est sur la Chiron Super Sport Hermès One of One. Je vais juste aller me placer pour vous la refilmer tranquillement partir. Bon, regardez devant le Flandrin, on a déjà cette 488, ce GT4 RS et regardez au Bousca. Bon du coup on s'est quand même garé rapidement juste pour vous filmer du coup la 918 parce que celle-ci c'est une 918 que pour le coup je n'avais jamais vue. Donc c'est toujours assez fou de voir une nouvelle 918 entre guillemets, jamais vue auparavant. Et en plus celle-ci a un gris, très joli gris clair, un peu bleuté avec des petits reflets bleus. Franchement elle est vraiment sympa et bah, ça fait toujours plaisir de voir une 918 jamais vue auparavant. Surtout que c'est quand même une voiture qui, je trouve, ne vieillit pas tant que ça. Regardez ça, comme elle est belle. Ah là 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 là. Quand même complètement fou hein, de voir ça encore de nos jours. Regardez ça, ce profil. Magnifique. Et là, franchement, je trouve que la couleur, elle ressort parfaitement. Elle est vraiment trop belle. Bon, regardez, juste là, on a un Bentayga garé, une petite M5. Et regardez derrière aussi la belle 812 GTS qui arrive là. Bien stylée. Ah là là, quelle voiture de malade aussi ça. Et je veux aussi vous filmer, regardez là-bas, il y a une Flames pure mais full millénaire avec la plaque personnalisée, elle est bleu clair avec tous les chromes, les allus incroyables. Et ici, regardez, hormis l'Alfa Bino qu'on a l'habitude de voir, on a une 911 Turbo S 92
magnifique, gris clair avec la capote bleue foncée. Elle a les échappements en option, les jantes grises. Enfin, franchement, vraiment, il y a du lourd ici. Bon, regardez cette belle DBS Super Leggera, c'est une volante en plus, mais belle config. Un beau gris clair parisien avec les jantes grises, au top. Ouais, téléphone au volant. Ouais. Bon, regardez les amis, 812 GTS Novitec. Bon, regardez, ouais, je fais quoi sur la voie bus lui? Ah, rien à savoir. Et vraiment, il va rien savoir. Allez, continue. Bon, alors regardez le truc insolent, regardez la plaque 69 DBS et là AS 69 DBS. C'est super insolent en vrai. Bon, d'ailleurs, je me dis c'est peut-être l'occasion de vous filmer la 812. Du coup, 812 GTS avec un échappement Novitec de dingue. Celle-ci, j'avais déjà vue à Londres. Elle est quand même vraiment impressionnante, bleu mat. Avec les petits détails un peu tailor-made atelier. Étrier blanc, intérieur blanc. Blanc et bleu même. Elle est incroyable celle-là. Vraiment. Je vais vous la refilmer après quand elle sera posée à l'arrêt. Bon, du coup, j'ai quand même voulu la filmer rapidement. Je voulais déjà filmer à Londres, logiquement, mais je me suis dit, allez, à Paris, c'est toujours, ça me fait toujours plus d'effet pour moi personnellement. Je me suis dit, c'est l'occasion. Donc, on est vraiment sur une 812 GTS, comme je vous le disais, avec une ligne Novitec. Il faut savoir que tout ce que vous voyez en termes de configuration, c'est d'origine. Elle est atelier. Alors, c'est dommage parce qu'il y a une plaque à l'intérieur, mais vu qu'il a recapoté, je vais pas pouvoir mieux vous la filmer. Enfin, même l'intérieur, etc. Et puis en plus, les vitres sont plutôt bien teintées. Et j'imagine que même. Ah non, le pare-brise, il l'est pas. Bon, au moins, c'est déjà ça de gagner. On peut voir vraiment l'intérieur bleu et blanc, très très beau. Et puis évidemment la plaque atelier, bon là je vous dis on pourra pas la voir. En tout cas elle est vraiment assez dingue ce bleu mat. Alors on aime ou on n'aime pas le mat, mais je trouve que vu que c'est d'origine ça passe. En plus on a l'écusson peint, ça à chaque fois je le dis mais c'est une option que je trouve incroyable. Les étriers gris, enfin même blanc qui vont avec l'intérieur et puis tous les détails extérieurs avec le toit noir etc. Franchement elle est vraiment super violente et couronnée par cet échappement Novitec. C'est vraiment... elle est quasi parfaite au final, hein. Alors c'est pas une config que je prendrais moi personnellement, mais en vrai de vrai, je la trouve vraiment top. Genre, y a rien à dire. Bon alors regardez déjà au Plaza Athénée, on se retrouve avec ce combo assez insolent de Bentayga. Regardez parce qu'elles appartiennent à la même personne, c'est marqué sur la plaque, hein, HSN. C'est quand même assez fou parce qu'ils sont réellement quasiment identiques. Donc ça c'est fou. Et regardez ici, toute dernière GT3 RS, mais c'est pas la même enfin c'est pas l'habituelle parce que l'autre était noire et celle-ci elle est dans ce gris assez sympa. Ça lui va bien, j'aime bien moi perso. Puis ça change, enfin c'est une autre GT3 RS du coup, ça change donc c'est plutôt cool. En vrai le combo. Puis évidemment il y a la 812 Competition, celle-là je l'ai déjà filmé plusieurs fois donc je vais pas m'attarder dessus. Mais voilà, quand même petite GT3 RS. Mais j'ai continué le plan parce qu'il y a d'autres trucs à vous filmer au bout. Il y a deux petits trucs sympas, enfin en tout cas dans des configs très sympas. On a cette Flying Spur qui est assez jolie quand même, avec des belles jantes et puis elle a un gris perlé un petit peu avec des reflets rosés un peu, enfin je sais pas si ça se voit en caméra mais elle est très très belle. Franchement vraiment sympa. Et on a cette Phantom 8, alors celle-là par contre, il n'y a rien à dire. Ce biton bleu avec le milieu gris, il est vraiment dingue. Et puis on a ces jantes que je n'avais jamais vues auparavant d'ailleurs. Je sais même pas si c'est des jantes d'origine, j'ose imaginer que si, hein, ça doit être des jantes entre guillemets qui sont sorties après, enfin récemment en tout cas. Mais non franchement elle est vraiment superbe et puis on a un intérieur vraiment sympa. On a évidemment la coach line en blanc qui rappelle l'intérieur. Donc très sympa, franchement très 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 sympa. Bon, petit détail assez drôle, c'est qu'en fait c'est un V8 alors qu'il a la plaque W12. Bon après il faut savoir que HSN, j'ai toujours connu ces voitures, c'était en général des V12 et c'était toujours V12 HSN et à chaque fois il y avait lui qui matchait, enfin bref. Et je voulais aussi vous filmer, regardez, il a l'intérieur rouge, mais un peu biton noir et rouge. Par contre celui-là, regardez, il a l'intérieur tout bleu, enfin tout bleu j'abuse, mais il y a un peu plus de bleu quand même. J'ai essayé de vous voir, enfin de voir si je peux, ouais, c'est un petit peu mieux ici, très stylé. On a vraiment intérieur bleu et rouge.